Hey yop tout le monde, comment ça va? On se retrouve pour une petite vidéo, vous voyez juste en dessous de moi les mobs qui sont dans le x10, on va en parler et décrypter ça ensuite, c'est parti, let's go! Alors, les mobs du x10, j'ai du mal à savoir quelle est la thématique de ce x10, c'est-à-dire que je pensais au début à du soin continu, mais en fait non, pas tellement. Enfin voilà, je me suis posé pas mal de questions, si jamais vous avez la réponse dans les commentaires, n'hésitez pas, comme d'habitude, à m'en faire part, mais pour moi, voilà, c'est un x10 peut-être axé sur l'hydre, on va dire, surtout qu'il y a un Shamael, etc., qui a rien à voir avec les autres champions un petit peu plus support. Donc je pense que c'est juste un x10 hydre, pour vous aider un petit peu, parce que c'est vrai que la rotation est vraiment pas facile sur l'hydre ce mois-ci. Donc voilà, on est parti tout de suite avec le légendaire Void, Tuanarak. Bon, Tuanarak, un très très bon personnage. Bon, c'est un légendaire Void, vous allez me dire heureusement, mais bon, il y en a des mauvais. Donc sur la 1, attaque un ennemi, possède 50% de chance de placer un break vitesse. Vraiment très très fort, donc en mono cible. Ensuite, place un buff soin continu de 15% sur ce champion pendant un tour, et un autre soin continu de 15% sur l'allié ayant le moins de PV pendant un tour. Elle fait des dégâts en fonction de sa défense, et puis voilà, c'est déjà pas dégueu. Ensuite, en A2, tous les 3 tours, elle attaque un ennemi, elle a 100% de chance, une fois qu'elle est book également, tous les 3 tours, de placer un break attaque et également un block buff, donc quelque chose qui empêche l'ennemi de recevoir ou de se mettre lui-même des buffs sur lui, et donc ensuite applique un effet de propagation des debuffs, c'est-à-dire qu'en fait elle va piquer des debuffs à la cible qu'elle vient d'attaquer, donc là ça va être 2 debuffs aléatoires de la cible, donc en prenant en compte les 2 qu'elle vient de placer, donc si jamais il n'y a que ces 2-là, elle va propager ces 2-là, si jamais il y en a 3, elle peut propager celui qui était de base, plus un de ces 2-là. Voilà, et si jamais il y en a 4, peut-être les 2 qui étaient avant, ou bien une combinaison entre tout ce que je viens de dire. Donc voilà, et elle va les propager sur tous les ennemis. Donc plutôt assez fort. Maintenant, le petit aléatoire, c'est que s'il y a plusieurs debuffs sur la cible, ça peut être compliqué de prendre et de propager ce qu'on veut. Ensuite, la 3, vraiment très très cool aussi, tous les 3 tours, place un buff augmentation de défense de 60% et un buff augmentation de vitesse de 30% sur tous les alliés pendant 2 tours. Donc vraiment cool là-dessus, vitesse plus défense, en plus elle va rejouer vite elle-même, 3 tours de cooldown pour 2 tours de buff, c'est pas dégueu. Donc vraiment cool. Elle a un passif également qui fait qu'au début de chaque tour, elle retire un debuff aléatoire à tous les alliés, donc comme une prêtresse de ruine, et puis sinon elle retire 2 debuffs aléatoires aux alliés qui sont sous soin continu. Donc elle-même, plus celui qui aurait eu le moins d'HP au moment où elle a fait son 1. Donc vraiment plutôt cool, une petite aura qui augmente la précision de 70, et 70 c'est pas dégueu, donc lors de toutes les batailles. Et puis au niveau de ses stats de base, 106 de vitesse, vraiment pas mal, 21 600 d'HP, vraiment pas mal, 1200 de défense, vraiment cool, l'attaque on s'en fout, ça sert à rien, en tout cas sur elle. Et puis derrière, du taux crit dégâts crit normal, de la résiste normale, et un petit boost de précis sur les stats de base. Donc vraiment un personnage très très intéressant. Bien sûr très très fort sur l'hydre, elle peut être aussi plutôt forte en arène, parce qu'elle a voilà, sur une team go second avec de la défense, avec du coup le fait de retirer tous les debuffs comme une prêtresse de rune, ça peut être cool. Bon, dans la DT sûrement, ça peut être intéressant pour des factions bien sûr, même si vous avez déjà Seal qui vous carry beaucoup la faction barbare. Donc voilà, principalement en vrai quand même pour de l'hydre, mais dans l'hydre en tout cas, elle vaut limite un Krisk, elle est vraiment presque indispensable pour vraiment si vous voulez aller tâter du difficile, brutal et même nightmare. Ensuite, on a Badelkhazar, donc Badelkhazar qui est ici, hop, que je n'ai pas, donc on va essayer d'aller le chercher un petit peu, on va voir ça cet après-midi. Badelkhazar attaque tous les ennemis sur la 1 et soigne ce champion et tous les alliés à hauteur de 20% des dégâts infligés. Vraiment là-dessus, bon, très très fort. Les soins en plus seront un petit peu boostés, les dégâts un petit peu, ce qui boostera eux-mêmes les soins. Ensuite sur une A2, retire tous les debuffs de tous les alliés, donc assez fort. Et puis place pendant 2 tours un buff soin continu de 15% sur tous les alliés. Donc ça fait des buffs, par exemple si vous jouez avec une cire qui va faire des dégâts en fonction des buffs qu'elle va consommer. Et puis sinon ça soigne les alliés tout simplement, c'est vraiment vraiment cool. Et puis place pendant 2 tours 2 debuffs poison de 5% sur tous les ennemis. Donc en fait, voilà par exemple sur les donjons 21 et plus, vous pouvez juste compter sur le poison pour tuer les waves, ça va être un petit peu long mais ça va passer et grâce à Badel vous allez être ultra safe. C'est vraiment un personnage que quand je fais des coachings ou des reviews, quand je le vois sur les comptes des gens que je dois coacher, je suis heureux parce que je sais que ça va plutôt être simple et qu'on va réussir à faire de grandes choses avec ce champion qui est vraiment très très simple à build également. Vous lui mettez la vitesse, la précision et il va déjà vous faire des dingueries.
Et puis build un solo avec lui, vous lui rajoutez de la résistance, des PV def, et ça va faire de la dinguerie aussi, peu importe le set que vous lui mettez. Donc vraiment un personnage très très fort, Badelkhazar, je pense l'un des top 10 dans le jeu. En tout cas niveau utilité quand vous êtes on va dire mid-late game. Plus tard ça change, mais voilà, très très fort. Et puis également tous les alliés infligent 20% de dégâts supplémentaires contre les cibles souffrant de debuff poison. Donc voilà, très très fort. Vous placez des poisons sur les ennemis et en plus de ça ils prennent plus cher derrière. Et un lead de 25% de taux crit dans toutes les batailles. Ok. Des stats de base, comme je t'ai dit, 20 000 d'HP, plutôt pas dégueu, 1100 de défense, plutôt pas dégueu, un petit peu d'attaque, parce que ça lui sert ici, un petit peu de vitesse, de la résiste en bonus, vu que c'est 30 de base, là il en a 40, et puis 20 de précision, donc vraiment un très très bon personnage, mais ça je pense que vous le connaissiez déjà, en tout cas si c'est pas le cas, vraiment un bon perso si vous arrivez à l'avoir. Ensuite, allons sur Brony. Brony ici, bon, un très très bon personnage aussi. Forcément, hein, pour jouer dans l'Hydre, il faut des bons personnages, donc c'est pour ça que ce x10 est, je pense, axé Hydre. Donc ici, attaque un ennemi possède 60% de chance de placer une brûlure pendant 2 tours. Sur la 1, il fait des dégâts en fonction de l'attaque. Ok, why not. Ensuite ici, attaque tous les ennemis, possède 100% de chance de retirer un buff aléatoire sur tous les ennemis. Plutôt cool. Et puis également possède 100% de chance, avec les boucles tous les 3 tours, de retirer un debuff aléatoire sur tous les alliés. Donc moins un buff en face, moins un debuff sur nous, c'est cool. Et puis également augmente la valeur des buffs boucliers sur tous les alliés de 30% des dégâts infligés. Ça c'est le seul mob je crois qui le fait dans le jeu, qui augmente la taille des boucliers. Et ça vous allez voir que grâce à son A3 c'est vachement intéressant. Son A3 qui est, tous les 3 tours, c'est important, place un blocage des debuffs sur nous, donc on ne pourra pas se prendre de debuffs. Également une augmentation d'attaque sur tous les alliés, donc c'est cool. Et puis également place sur tous les alliés un buff bouclier équivalent à 30% des PV max de ce champion. Donc vous voyez qu'ici il a presque 23 000 de PV max de base. Je peux vous dire que du coup 30% vous arrivez généralement assez facilement à le faire monter à du 70, 80 000 et plus. Du coup 30% de ça, ça fait déjà presque 20 000, 30 000 HP en tant que bouclier sur les alliés. Limite ça va être le double de ce qu'ont déjà les alliés, certains alliés. Donc vraiment très très fort. Et en plus de ça, le bouclier ne peut pas être retiré. Donc voilà, vraiment ultra fort. Maintenant le bouclier reste que pendant 2 tours, il rejoue ça tous les 3 tours. Et là il peut augmenter la taille de son bouclier. Enfin vraiment personnage très très fort. Ici sur son passif, lorsqu'un allié se trouve sous un buff bouclier se fait attaquer, renvoie à l'assaillant 25% des dégâts infligés au bouclier. Donc c'est bien que les dégâts qui ont été mis sur le bouclier comme c'est noté. Et puis également va soigner l'allié de 25% des dégâts infligés au bouclier, si jamais il avait déjà perdu de la vie en dessous de son bouclier. Donc vraiment cool, en plus ça va renvoyer quand même 25% des dégâts, ça va avoir une possibilité également de faire proc une maîtrise, parce que c'est Brony qui va renvoyer en fait les dégâts, en tout cas ça va venir de lui, donc du coup au niveau de la maîtrise, si vous mettez tueur de géant, ça va pouvoir faire proc sur l'ennemi, donc ce qui est plutôt intéressant. Et puis bon, s'il y a plusieurs Brony dans la même team, il n'y aura qu'une seule des compétences qui seront activées. Donc vraiment très fort quand même sur le BDC par exemple, c'est vraiment quelque chose de godlike, mais derrière on peut l'utiliser dans tous les boss de la Doom Tower. En plus de ça, regardez, augmente la résistance des alliés dans les batailles de la Tour du Malheur de 60. Donc bien sûr, très très fort dans la DT grâce à ça. Donc vachement utilisable. Également dans l'arène, pour son gros shield, très très utilisable. Il fait aussi des dégâts plutôt corrects. Voilà, BDC comme je t'ai dit, très très important. Dans la crypte de faction, très très important aussi. Il la carry presque à lui tout seul. Et puis dans certains donjons, si vous avez besoin par exemple d'un mob avec une cire qui met beaucoup de buffs, et bien lui du coup en place 3. Le bouclier, le blocage des debuffs et l'augmentation d'attaque sur son A3. Donc un petit peu comme une Lilitu, comme une Sifi, elle va mettre beaucoup de buffs, enfin il va mettre beaucoup de buffs et va pouvoir aider à faire plus de dégâts avec votre cire par exemple. Donc vraiment très très fort là-dessus. Ensuite, donc on l'a dit, 23k de PV de base, c'est vraiment plutôt bon. En même temps, les nains ont des stats de base souvent très très bonnes, là c'est le cas. Déjà que 780 d'attaque, alors c'est un petit peu dommage parce que ça, c'est utile de faire des dégâts avec. Donc compliqué, mais il va falloir le booster. Bien sûr, il y a un très bon ratio sur ce sort, donc ça va rapidement faire des bons dégâts. 1266 de def, c'est correct. 100 de vitesse, c'est correct. L'éto crit dégâts crit basique, 90 de résistance. C'est un peu comme tous les nains, la plupart des nains ont vraiment un très très gros boost de résistance de base. Et par contre, 0 de précis. Voilà pour ce qui est de Brony, vraiment un personnage, comme je t'ai dit, vraiment très intéressant. Maintenant, allons sur Wissir. Wissir qui est ici, je l'avais déjà présenté rapidement, donc on va passer assez vite dessus. Wissir, la couronnée, vraiment un très très bon personnage aussi.
Elle était en champion garanti pour 15 éclats sacrés récemment. Ici, attaque tous les ennemis sur la 1, déjà plutôt cool. Possède 50% de chance de placer un debuff sensu sur les ennemis, ok. Donc debuff sensu, je le rappelle, c'est un truc qui va vous faire vous soigner de 18% des dégâts que vous allez infliger au mob qui a le debuff sur lui. Voilà. Ensuite, place un buff soin continu de 15% sur une cible aléatoire pendant 2 tours. Bon, en vrai, sur une A1, placer un truc pendant 2 tours, c'est cool. Donc fait des dégâts en fonction de la def. Ici, augmente la défense sur tous les alliés, augmente également d'un tour la durée de tous les soins continus sur les alliés, puis active instantanément les soins continus sur tous les alliés. Donc en gros, ils vont tous se soigner de 15% à un moment. Donc tous les 3 tours, plutôt fort, avec un petit buff def, toujours cool. Et ici, elle clean, c'est-à-dire qu'elle retire tous les debuffs sur tous les alliés, puis les soigne à hauteur de 30% des PV max de ce champion. Et comme vous pouvez le voir ici, elle a des PV de base qui sont également très très bons. Donc du coup, voilà, et ce, tous les 3 tours. Une fois book. Ici au début de chaque tour, place un buff soin continu de 15% pendant un tour sur l'allié ayant le moins des PV. Donc plutôt cool, voilà, plutôt pas mal. Et ici, augmente la résistance lors de toutes les batailles de 50. Bon, 50, on a vu qu'il y avait plus fort avant. Donc PV de base, on a dit complètement insane. L'attaque, on s'en fout, donc tout va bien. La défense, 1178, plutôt correct. 108 de vitesse, vraiment très très bonne vitesse. Donc les dégâts crit de base, de toute façon là c'est plutôt des supports qu'on présente, donc au niveau des dégâts c'est normal. Et résistance à peine boostée et pas de précision en plus. De toute façon la précision ça lui sert qu'à placer sa sangsue, c'est pas non plus hyper important. Donc voilà. Passons maintenant aux épiques. Shamael. Shamael qui est ici. J'étais un petit peu perdu. Shamael ici, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé parce que sur l'île, sur les dernières rotations, il n'est pas forcément hyper intéressant. Mais voilà, pour les prochaines, je pense qu'il va l'être. Donc si jamais Shamael vraiment fort, on reparlera après de si je vous conseille d'ouvrir ou non. Ici, attaque un ennemi possède également 75% de chance de réduire d'un tour la durée d'un buff aléatoire de la cible. Ok. Chaque fois qu'un ennemi place un debuff sur un allié, utilise cette compétence contre cet ennemi. Par exemple, si un ennemi place 2, 3, 4 debuffs d'un seul coup sur les alliés, même sur plusieurs en même temps, et bien du coup Shamael va contre-attaquer du nombre de debuffs qui ont été placés. Donc vraiment assez fort. Ces contre-attaques n'infligeront que 50% des dégâts normaux et ne pourront pas passer en critique. Bon, ça va, c'est normal, on va dire, sinon ce serait beaucoup trop fort. Et si plusieurs champions de l'équipe disposent de cette compétence, donc un seul champion contre-attaquera. Dur à dire. Ici, sur la 2, attaque 3 fois un ennemi, il y aura 25% de la def de la cible, il y aura 25% supplémentaire de la def de la cible pour chaque buff dont bénéficie ce champion. Donc si Shamael a 1, 2, 3 buffs sur lui, il va ignorer de plus en plus de défense, et du coup, vraiment ce sort-là fait d'énormes dégâts. Vous voyez en plus de ça qu'avec les books, c'est boosté de 10, 20 et 35%, ce qui est plutôt énorme sur les dégâts total infligés par le sort, sur les dégâts totaux. Ensuite, place un debuff peur absolu d'un tour sur tous les ennemis, cette attaque tue un ennemi. Donc plutôt cool, plutôt fort. Et puis ici son passif qui est vraiment très fort sur l'hydre. Donc chaque coup critique remplit le compteur de tour de ce champion de 7,5%. Ok. Et puis dès qu'un allié reçoit un debuff peur ou peur absolue de la part d'un ennemi, cette compétence retire instantanément le debuff et remplit le compteur de tour de l'allié de 15%. Alors ça, pour expliquer un petit peu, c'est un petit peu buggé sur l'hydre, c'est un petit peu bizarre. En gros, c'est quand un allié au hasard va recevoir un debuff peur ou peur absolue, donc de la tête du Fear, parce qu'il y a une tête dans l'hydre qui, dès qu'on la touche, place un peur ou peur absolue sur l'allié qui va la taper. Donc du coup, par rapport à son A1, ce debuff va être... donc là, le debuff peur absolue va être directement retiré par rapport à son passif, et également on va augmenter le compteur de tour du lead, c'est ça qui est un petit peu buggé dans l'hydre. Et puis également, du coup, vu qu'un debuff a été placé, même s'il a été enlevé instantanément, eh bien, Shamael va contre-attaquer. Et ça, c'est plutôt fort. Également, augmente la précision des alliés dans la tour de malheur de 60. Donc, ok, plutôt cool. Ici, il a des PV de base moyens, on va dire, pour un champion attaque, qui sont corrects. De l'attaque de base, 1300 presque, plutôt pas dégueu. 900 de défense de base, un petit peu low. Une vitesse par contre à 101, plutôt clean. Des dégâts crit un petit peu boostés, et c'est tout. Donc voilà, plutôt un personnage intéressant, en tout cas très important pour l'hydre quand il y a la tête du Fear, la tête de la peur, la tête du tourment, vous l'appelez comme vous voulez, dans la rotation de base. Il aide vraiment énormément la team là-dessus. En plus de ça, si vous n'avez pas de voile pour contrer le Fear, ça peut être très fort. Et puis également, les petits derniers épiques, on va passer assez rapidement sur eux. On a Prêtresse de ruine. Prêtresse de ruine ici, bon, j'ai parlé du coup de Tuanarak juste avant. Elle a un passif qui est assez similaire, c'est-à-dire qu'elle va retirer un debuff choisi au hasard
donc sur tous les champions au début de son tour, et elle va également les soigner de 7,5%. Donc par exemple en implacable, elle devient très très forte. À part ça, la 1, c'est un mono-cible, et puis si elle fait un coup critique, elle va booster sur un allié au hasard de 15% de taux crit, c'est pas énorme. Et puis là par contre c'est un petit buff attaque sur tous les alliés, tous les 3 tours, une fois que c'est book, plutôt correct aussi. Enfin plutôt moyen mais correct. Une base HP plutôt pas dégueu, une base de def moyenne, une vitesse moyenne, enfin voilà. Un bon petit perso, écoutez, elle sera très utile très sûrement dans la faction, tout comme potentiellement que ce soit en arène, en donjon ou en DT, donc voilà, plutôt un personnage correct. Ensuite, passons mage de mausolée. Et puis pendant que je fais la transition, je suis en train de voir un petit peu que le x10 m'a l'air d'être un x10 clean en fait. Voilà, j'avais complètement pas remarqué ça. Mais voilà, c'est un x10 clean, un x10 qui retire les debuffs qu'on a sur nous. Si jamais vous me l'avez dit dans les commentaires au début de la vidéo, bon, vous avez raison. Merci à vous de l'avoir dit, mais regardez la vidéo en entier, parce que justement, je m'en suis rendu compte. Bon, continuons. Ici, sur Mage de Mausolée, attaque un ennemi, offre 50% de chance de placer une réduction de vitesse de 30%. Donc vraiment pas dégueu. Ici, place un buff augmentation de taux crit, un buff augmentation de défense et un blocage des debuffs. Donc également un mob qui met 3 buffs sur tous les alliés. Donc vraiment très très fort à ce niveau-là. Donc tous les 3 tours, plutôt pas dégueu en combo avec Seer, ça peut être pas mal. C'est des buffs plutôt utiles. Et puis ici, le cleanse justement retire tous les debuffs sur tous les alliés. Puis les soigne à hauteur de 10% des PV max de ce champion. Il a presque 20 000 de PV max, c'est plutôt correct. Et puis soigne chaque allié de 10% supplémentaire si un des buffs ou plus de cet allié a été retiré. Donc en fait, à chaque fois qu'il en retire au moins un ou deux, il va soigner du coup plutôt que de 10%, de 20%. Et puis également, remplit le compteur de tour de chaque allié si 2 debuffs ou plus de 7 alliés ont été retirés. Donc encore plus boostage d'ATB. C'est tous les 4 tours, c'est un petit peu compliqué, mais bon, c'est quand même plutôt pas dégueu. Au niveau de ses stats de base, comme j'ai dit, presque 20k HP, plutôt pas dégueu. De l'attaque un petit peu boostée, parce que il fait des dégâts sur la 1 avec. De la def un petit peu low, une bonne vitesse. Et puis après, rien de spécial. Donc plutôt un mob correct quand même. Et puis là, ici, on arrive sur Hugo en dernier. À l'image de son placement, normalement, dans une team, il doit être en dernier. Je vous raconte tout ça pourquoi après. Moi, c'est celui que je souhaite le plus avoir dans ce x10. Alors, déjà, parlons-en, Hugo attaque un ennemi, possède 35% de chance de placer un debuff sensu pendant 2 tours. Debuff sensu, on l'a dit, c'est comme un petit peu un petit vol de vie quand vous allez taper l'ennemi qui a une sensu sur lui. Et puis les chances augmentent de 5% pour chaque ennemi vivant. Si c'est par exemple un endroit où vous avez 4 ennemis en face de vous, et bien du coup 5%, ça fait 20%, donc 55% de chance de placer la sensu. Plutôt pas dégueu quand même. Ici, attaque tous les ennemis à 75, ramené à 100% de chance tous les 3 tours de placer un break def pendant 2 tours. Donc break def de 60% bien sûr, donc pas dégueu. Et puis également possède 75% de chance de base avec les books, de placer un blocage des buffs. Et puis justement ses chances augmentent pour chaque ennemi vivant. Donc si jamais il n'y en a que 4, on va arriver à du 95%. Donc si jamais vous avez une maîtrise qui augmente encore des 5 petits derniers pourcents qu'il faut. Et puis s'il y a 5 ennemis ou plus, eh bien vous allez avoir du coup 100% de chance largement. Ici, retire tous les buffs, tous les debuffs réduction de soins sur tous les alliés, assez peu utile. Et par contre, retire un debuff aléatoire sur tous les alliés, donc ça vraiment ce qui est très très utile. Et puis il va soigner tous les alliés de 20% des PV max de ce champion. Vous voyez qu'il a limite une base à 20 000 HP, ce qui est plutôt pas dégueu. Et ce tous les 4 tours. Et puis là, petit truc en plus, si tous les alliés sont morts, les réanime avec 50% de leur PV, puis remplit leur compteur de tour de 50%. Alors en gros, pour que ce soit Hugo le dernier à mourir, faut que oui, il soit tanky, mais il faut aussi qu'il soit placé dans l'ordre de placement de vos équipes quand vous lancez le combat, en dernier. L'idée, comme je t'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est que les AOE, les attaques de zone, ne vont pas en fait taper tout le monde en même temps, mais vont taper en premier le lead, ensuite petit à petit les autres, et puis le dernier à la toute fin. Donc par exemple, ça peut être utile de savoir ça pour si vous avez un buff contre-attaque sur toute votre équipe, et bien du coup, le premier à contre-attaquer, ça va être le lead, ensuite les autres dans l'ordre. Et en fait, Hugo, l'idée c'est que si jamais il y a vraiment une grosse attaque qui vous tape, et bien ça va tuer votre lead, ça va tuer ensuite le deuxième, le troisième, etc. Et si c'est Hugo le dernier, et bien justement, ça va faire proc ça,
Et du coup, quand les alliés seront tous morts avec cet AOE, lui par contre, il va, grâce à son passif, se mettre une augmentation de vitesse et un blocage des dégâts, ce qui va faire qu'en fait, il ne va pas mourir de cette attaque. Et puis juste après, il va pouvoir réanimer justement tous les alliés avec leur PV à 50% et leur compte de tour à 50%. Donc voilà, plutôt pas mal, une bonne défense de base, une vitesse de base plutôt correcte, un petit peu de précis boosté, plutôt un bon champion. Donc voilà, maintenant retournons tranquillement sur le petit x10. Ici, alors, qu'est-ce que je vous conseille? Donc, si vous êtes quelqu'un d'assez avancé, on va se mettre là-haut, si vous êtes quelqu'un d'assez avancé pour vraiment essayer de taper l'hydre sur du difficile, brutal, voire même nightmare, je pense que vous êtes assez grand pour savoir ce qui vous intéresse ici. Bien sûr, Tuanara qui est très intéressante, maintenant on sort d'un x2 Void, potentiellement vous n'avez pas assez de Void pour espérer aller la chercher, donc à vous de voir si ça vaut le coup, c'est un petit peu comme le x10 Risk, c'est compliqué de l'obtenir, mais qui ne tente rien à rien, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, là-dessus, je vous laisse voir un petit peu pour vous. Mais si jamais votre objectif n'est pas l'hydre, ça ne sert à rien d'aller invoquer pour Tuanarak, et ça ne sert à rien d'aller invoquer pour Shamael. Donc les Void, gardez-les de côté pour un prochain x2, ça va être hyper... Enfin voilà, en x2 Void, ça peut être hyper fort. Ensuite, sur Badel, sur Brony, sur Withyr. Donc Withyr, il y a eu un x10 il n'y a pas longtemps, je vous ai conseillé d'aller la chercher parce que c'était un champion garanti, donc c'est plutôt un bon champion. Maintenant, Badel et Brony sont également des très très bons champions. Mais, je rappelle encore une fois, et RSL Helper là-dessus peut nous le montrer, c'est que en fait, hop, ici, on va regarder ce qu'il y a juste en dessous de moi, Drop Chance Calculator. Donc en fait, il y a un event x10, et quand il y a un event x10, et là par exemple, il y a 3 champions légendaires différents, et bien du coup, en fait, sur chaque éclat, vous avez ce pourcentage de chance d'avoir le champion. D'accord? Donc ce qui est vraiment très très peu. D'accord? Et puis derrière, en fait, c'est que vos chances d'avoir un légendaire restent les mêmes, d'accord? Donc pas plus de chance que d'habitude avec les sacrés, pas plus de chance avec les antiques, etc. Et du coup, en fait, vous avez normalement, si vous obtenez un légendaire, faut déjà avoir la chance d'en obtenir un, vous avez que 7% de chance, environ, on arrondit, hein, d'avoir un légendaire du x10. Et du coup, sur ces légendaires de x10, en plus de ça, vous avez encore moins de chances d'avoir celui que vous désirez si vous en voulez un précisément. Donc du coup, par rapport à ça, il faut pas invoquer sur des x10 en espérant... Enfin, c'est là que vous avez le meilleur taux de chance, bien sûr, d'avoir un de ces trois-là. Mais le taux de chance est vraiment minime, donc faut pas vraiment avoir d'illusions et se dire que voilà, je vais invoquer un légendaire, je vais aller proc ma pity pour aller chercher un légendaire et j'aurai Badel. Non mon bro, t'auras sûrement un autre légendaire, complètement au hasard, qu'il soit bon ou mauvais. Et puis si t'as un légendaire du x10, bah, ce sera peut-être autant de chances d'avoir Badel que d'avoir en fait Brony, ou bien que d'avoir en fait Withyr. Donc très très compliqué d'aller chercher ces mobs là, c'est le meilleur moment quand même, mais je vous conseille pas forcément d'invoquer sur un x10, sachant qu'en plus sur vos éclats antiques, il y a un x2 antique qui arrive le week-end prochain, donc là-dessus je vous conseille de les garder pour avoir beaucoup plus de légendaires en tout genre, plutôt que d'essayer d'avoir un petit peu plus ceux-là. Donc voilà, je vous conseille en tout cas de ne pas avoir d'illusions pour ne pas être déçu, c'est la meilleure manière de ne pas se dégoûter du jeu en tout cas. Et puis par contre sur les épiques, je vous avoue que là par contre, il y a beaucoup d'épiques dans le jeu quand même, hein, mais ça tombe un peu plus facilement que des légendaires quand même. Donc par exemple moi je veux chercher 2 Hugo, et je pense que je vais invoquer jusqu'à temps d'avoir les 2 Hugo, en espérant que ce soit le cas. Vous aurez sûrement une petite vidéo récap de l'invocation. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a appris des choses, une longue vidéo quand même. Voilà, on se dit à toutes sur Discord ou sur Twitch. Merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne, c'est-à-dire que, petit truc, vous pouvez bien sûr vous abonner, faites-le si c'est pas le cas, mettre un petit pouce en l'air, faites-le si c'est pas encore fait, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et pour le référencement c'est cool. Et puis derrière en plus vous pouvez rejoindre la chaîne, donc en payant un petit peu, 5 euros, 5 $, je sais plus. Mais voilà, il y a différents paliers et ça supportera la chaîne. Moi-même, ça va me faire gagner un petit peu plus de sous et pouvoir m'aider à continuer à faire ça un petit peu plus longtemps, etc. Donc voilà, un grand merci à vous, à toutes les gens. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Peace.